Avec le groupe indien, les discussions sont axées essentiellement dans les domaines de l'enseignement supérieur, de l'agriculture, des mines, du pétrole, du textile et bien d'autres secteurs connexes qui sont du domaine du groupe Mahasakti. Le secteur bancaire, un domaine essentiel pour le financement des projets, se trouve également au centre du présent PND. C'est dans cette logique que le fondateur d'Afrilance Bank, M. Paul Kamounié Fokam, accompagné du docteur Guy Laurent Fodio, président du développement du dit groupe, est reçu par le chef de l'État. Fondateur du plus grand groupe de services financiers au Cameroun, sa structure est présente dans plusieurs pays africains, à savoir la République démocratique du Congo, le Ghana, la Guinée équatoriale, le Soudan du Sud, Sao Tomé et Principe, le Bénin et la Tanzanie. Très attentif aux propos de ses interlocuteurs, le chef de l'État, après avoir présenté le potentiel du Tchad dans divers secteurs, a rassuré ses hôtes sur les facilités administratives et fiscales dont tous les investisseurs qui comptent s'implanter au Tchad pourraient bénéficier. Confiant de cette assurance de la plus haute autorité du pays, M. Rajkumar informe que son groupe est prêt à accompagner le président de la République dans sa dynamique de développement du Tchad. Le groupe Afrilance First Bank, pour sa part, a fait savoir au président de la République son désir ardent de s'implanter au Tchad. C'est depuis une vingtaine d'années que nous voulions nous installer au Tchad, mais à cause de la législation, cela n'avait pas été possible. Mais malgré cela, nous avons accompagné l'économie tchadienne, nous avons financé des centaines de milliards au Tchad, malgré le fait que nous n'étions pas présents. Nous pensons que maintenant, avec notre présence dans les mois à venir, nous allons davantage accompagner ce pays frère qui est notre pays et que nous aimons beaucoup. Fondé en 1987 au Cameroun, sous le nom de CCEI Bank, puis renommé Afrilance First Bank en 2002, ce groupe propose une gamme de services bancaires traditionnels, ainsi que des services spécialisés, notamment dans la finance islamique, la banque d'investissement et le marché des capitaux. Elle est d'ailleurs la première en Afrique centrale à ouvrir un guichet de finance islamique.